Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Aïssi et pour ceux qui ne savent pas encore, je suis coach en développement personnel. Ici sur ma chaîne YouTube, c'est une chaîne que j'utilise pour un peu rentrer en contact avec la clientèle, établir une première connexion. Donc non, je ne suis pas vraiment une figure publique, je ne suis pas nécessairement quelqu'un de très actif sur les médias sociaux, mais mes plateformes servent vraiment plus à établir un lien et à construire un peu mon entreprise. Donc voilà, je suis coach en développement personnel à mon compte. Je suis étudiante en ce moment à l'université. Je fais un bac multidisciplinaire. Je possède présentement un certificat en psychologie du développement humain et je poursuis mon certificat en philosophie. Pardon, je poursuis mon bac dans un certificat en philosophie. Et mon troisième certificat est à déterminer. Et voilà, entre-temps, j'ai mon entreprise qui est une entreprise de coaching. Non, je n'engage pas d'autres coachs parce que pour le moment, je préfère me concentrer à construire bien ma structure, construire bien ma base avant de penser à essayer d'engager du monde. Bref, petit disclaimer, vous allez voir que je suis pas habillée comme ça pendant toute la vidéo. En fait, l'introduction a été réenregistrée parce que j'étais pas satisfaite de mon introduction. Les créateurs de contenu, vous êtes peut-être familier avec ça, de ne pas être satisfait alors de devoir refilmer une partie. Donc, je suis dans cette position. C'est pour ça que vous allez voir que au travers de la vidéo, je me change, je suis pas vraiment à la même endroit et voilà quoi. Donc, ce que vous pouvez vous attendre à retrouver dans cette vidéo, ce sera la mise à jour qu'il y aura eu dans mes services. Je vais vous présenter mon Patreon et je vais vous présenter aussi un ouvrage, un outil que j'ai fait pour vous et que je mettrai à votre disposition sur mes pages. Donc, je vous invite à vous asseoir, à vous mettre confortable et à me suivre pour la suite des choses. Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos YouTube, j'étais supposée commencer à faire un peu plus de vidéos. Certes, c'est vraiment pas ce qui s'est passé. Non, la création de contenu, c'est vraiment pas au centre de mes occupations ni de mes priorités. Et pour ceux qui ne savent pas, la création de contenu, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime vraiment faire, ni quelque chose avec quoi je suis à l'aise. Donc, j'ai décidé de mettre ça un peu de côté dans les derniers mois parce que j'avais beaucoup de choses avec les études. Puis, je voulais me consacrer vraiment sur la partie plus concrète de mon projet. Quand je veux dire concrète, ben, je parle de tout le côté technique, tout le côté juridique, tout le côté construction et encadrement des services, etc. Donc voilà, au courant de la construction de ce projet, ben, j'ai beaucoup appris. Parce qu'en fait, je me suis lancée dans quelque chose plus compliqué que qu'est-ce que je pensais, puis avec plus de facettes que qu'est-ce que je me doutais. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai pris, je vais pas dire de retard, c'est pourquoi ça m'a pris plus de temps que ce que je pensais. Parce qu'il y avait des choses que j'avais pas inclus dans le calcul, parce que je savais pas que ça faisait partie du deal, quoi. Donc voilà, en gros, je sais que certains vont dire que c'est quelque chose que je dis vraiment souvent, mais je suis vraiment pas une influenceuse, puis mon but c'est vraiment pas d'être influenceuse. Puis là, qu'est-ce qui arrive, ok, c'est que si j'ai fait mes plateformes, comme je l'ai dit, c'était dans le but de rejoindre plus de clientèle, etc. Ah oui, là je suis en train de ranger mes pièces parce que oui, si vous ne saviez pas, eh bien, mon hobby c'est les pièces de monnaie. Donc en même temps, je range mes pièces. Bref, je retourne à ce que je disais. Mon but c'est pas d'être influenceuse, puis tu sais, en essayant de faire des vidéos, en essayant de faire du montage, en essayant de faire toutes ces choses-là, c'est pas que je peux pas les faire. Oui, si je prends le temps de m'asseoir puis d'apprendre à le faire, je peux le faire. Mais tout le temps que je consacre à apprendre ces nouvelles choses, en fait, c'est du temps que je consacre pas à ce qui est vraiment essentiel dans ce que je veux faire. Donc, voilà, je me suis rendu compte, puis ça c'est dans tout, je me suis rendu compte que dans la vie, quand tu essaies de faire trop de choses en même temps, quand tu essaies de faire tout en même temps, au final, ce qui arrive, c'est que tu fais rien. Parce que, à force de vouloir se concentrer sur trop de choses, et ben tu commences plein de choses et puis tu les finis pas.
Donc, pour cette raison, j'ai décidé de pas revenir à mes sources, mais oui, un peu de revenir à mes sources, puis de me concentrer sur une chose à la fois, lentement mais sûrement. Vaut mieux que comme je prends plus de temps à évoluer puis construire qu'est-ce que je veux construire que au final je construirais parce que j'aurais voulu tout faire en même temps. Voilà. Donc, c'est pour ça que tu sais, j'ai décidé de un petit peu mettre de côté la partie construction de vidéo, mais un peu, mais pas vraiment. Ok, pourquoi? Parce que en fait, j'ai décidé de mettre de côté la construction, la construction. Ben ouais, la construction, le filmage. Bref, vous voyez qu'est-ce que je voulais dire. J'ai décidé de mettre de côté la création. Ah, c'était ça le mot. La création vidéo parce que, en fait, je préfère mettre mon temps ailleurs. Puis au pire, si il le faut, si c'est vraiment nécessaire, je préfère payer quelqu'un pour. Parce que, tu sais, dans la vie, il faut de tout pour faire un monde. Teamwork make dream work. Puis, tu sais, oui, je peux pas tout faire tout seul. Dans la vie, oui, il faut se faire aider parce que dans la vie, ouais, dans la vie, regardez tout ce qu'il y a dans le monde. Si on serait tout seul, on n'aurait pas pu créer tout ça. Il faut plusieurs cerveaux. Il y a certaines personnes qui sont meilleures dans certains domaines que d'autres. Tu sais, moi, c'est pas mon domaine, c'est pas ma force, c'est pas si. Donc, il n'y a pas de mal à payer la personne pour et me concentrer, moi, sur ce qui est mon domaine, ce qui est ma force, etc. Pour moi, c'est un petit peu comme logique. Mais bon, après, c'est juste mon avis. Donc, voilà, j'ai décidé de, comme, tout ce qui est vraiment création de contenu public, etc. Je vais un peu prendre ça, ben faire ça pas régulièrement, une fois de temps en temps, par-ci, par-là. Mais de l'autre côté, j'ai décidé de créer un Patreon. Puis pour ceux qui ne savent pas exactement encore c'est quoi Patreon, et ben, je vais en parler un peu plus loin. Mais en gros, Patreon, c'est un peu une plateforme, pas si un peu. C'est une plateforme qui vous permet de poster du contenu sur votre page, puis de faire des niveaux. Puis chaque niveau, de pouvoir mettre un certain tarif. Donc, ce que je vais faire, c'est que c'est sur mon Patreon que je vais vraiment poster du contenu régulier, prendre le temps de faire des vidéos, etc. Puis de les poster. Mais par contre, ça sera juste sur mes pages payantes de Patreon. Pourquoi j'agis comme ça? Parce qu'en fait, mon but, c'est pas d'être influenceuse. Puis tant qu'à faire mon travail, oui, je considère que je suis rendue à un point où est-ce que mon travail mérite d'être rémunéré. Puis aussi, c'est un peu tout l'investissement et l'effort que je vais mettre dans mon Patreon, que ce soit pas la régularité, c'est vraiment pas le mot, que ce soit de mettre le contenu, les publications de manière régulière, que ce soit de mettre du contenu travaillé, que ce soit de mettre des choses instructives et de mettre des références et de mettre etc. Tant qu'à faire tout ça, je préfère le faire de manière rémunérée, oui, parce que en fait, c'est mon travail. Je suis pas influenceuse, donc j'accepte que mes vidéos publiques ne soient pas rémunérées. Mais je considère que oui, j'ai le droit d'exiger, pas exiger, j'ai le droit de demander que les pages où est-ce que c'est mon travail, où est-ce que oui, j'ai prétendu de m'asseoir, de faire ces choses-là, d'étudier, de rechercher. Ouais, je trouve que j'ai tous les droits de demander à ce que ces pages-là soient rémunérées. Mais c'est pour ça aussi que, justement, j'ai décidé de faire la part des choses. J'ai des pages publiques parce que, oui, vous allez avoir accès à du contenu et que c'est pas du contenu payant. Mais après, voilà, c'est pas du contenu recherché, c'est pas du contenu poussé. Mes vidéos, elles seront un peu n'importe quoi parce que, oui, en fait, voilà, quoi, c'est pas mon travail. Puis, en fait, je fais ça un peu plus, je vais même pas dire mon plaisir, je fais ça un peu plus pour donner une première vue, un aperçu au public, à la clientèle de en fait ma personne, de ce que j'offre, etc. Mais si c'est le moment de venir concrètement mettre mon travail et m'investir dans ce travail-là, je considère que ouais, je devrais être rémunérée. Donc voilà. Si Patreon, c'est une plateforme avec laquelle vous n'êtes pas encore totalement familier, j'aimerais vous dire, inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas les seuls. Puisque moi non plus, je suis
complètement pas familière avec cette plateforme. C'est une plateforme sur laquelle je me suis inscrite il y a quelques jours. J'aimerais dire que c'est une plateforme que j'ai découverte il y a quelques jours, mais en vrai, ça fait quand même un bon moment que j'entends plusieurs youtubeurs nommer cette plateforme-là dans leurs vidéos, être comme ah, ben, vous pouvez me suivre sur mon Patreon, etc. Mais en fait, j'ai jamais prétendu aller voir les fonctionnalités puis un peu qu'est-ce que ça propose. Donc là que j'y suis allée, j'ai vu que ça correspondait vraiment pas mal à mes besoins. Alors j'ai décidé de m'inscrire sur cette plateforme. Mais on va un peu la découvrir au fur et à mesure ensemble, puisque bah, moi-même je suis pas encore vraiment à l'aise avec toutes ces fonctionnalités. Donc voilà, on va un peu aller dans cette aventure ensemble. Patreon, c'est un peu la plateforme sur laquelle je vais transitionner. En ce moment, mon site principal est sur GoDaddy, mais là, je vais un peu lentement, mais sûrement transitionner sur Patreon. Donc, si vous allez en ce moment présentement sur mon Patreon, vous allez voir qu'il y a présentement 4 niveaux de disponibles. Alors, comme vous avez pu remarquer, je suis tout seul à travailler sur mon entreprise. En fait, je suis tout seul à l'avoir construit, à avoir fait mon site, à construire les offres, les formations. Je dis formations, mais plus parce que je veux pas dire thérapie, parce que c'est pas des thérapies. Donc, construire ce que j'ai construit, construire l'outil que j'ai construit, etc. Donc, c'est un petit peu normal que ça me prend du temps. Ok, je suis pas superwoman, etc. Puis, tu sais, c'est des choses qui sont pas impossibles, qui sont pas nécessairement difficiles. Elles sont pas faciles, mais elles sont pas nécessairement difficiles. Mais ce sont des choses qui prennent du temps. Donc, je peux pas aller à l'encontre du temps. Je peux pas aller plus vite que le temps. Donc, voilà. Je suis tout seul, donc c'est normal que ça prend du temps. C'est normal que, tu sais, ma disponibilité, elle n'est pas la même disponibilité que vous aurez d'une grande entreprise. Parce qu'en fait, c'est pas... C'est un petit peu ce que je fais secondairement. Je suis pas rendue au niveau où est-ce que je vais... où est-ce que je suis prête à sacrifier puis laisser de côté tout ce que je fais puis me consacrer à 100% à ça parce que malheureusement ça me rapporte pas les revenus qui me permettraient de vivre de manière convenable et de me permettre de laisser de côté ce que je fais. Donc, merci de comprendre que voilà quoi, mon horaire du temps, elle est un petit peu occupée. C'est normal que, tu sais, je peux pas répondre nécessairement très rapidement aux messages, etc. Puis c'est pour ça que mon Patreon rentre en jeu, parce que justement, je vais pouvoir donner plus de consistance, puis avoir une plus grande disponibilité, puis des réponses dans des délais plus rapides, mais je vais offrir cette possibilité-là juste aux gens qui sont souscrits au Patreon. Pourquoi? Parce que de la même façon que moi, l'investissement que je vais devoir y mettre, il augmente. De la même façon que pour moi, il est un petit peu logique que en retour, les personnes mettent aussi un plus grand investissement. Puis pour moi, c'est juste une question de logique. Donc voilà, ceux qui sont souscrits au niveau des Patreons, ils auront des réponses dans les 24 heures. Ils auront accès à une messagerie de telle heure à telle heure. Je vais faire un bloc d'heures dans lesquels on peut écrire, dans lesquels il y aura un chat de groupe, dans lequel il y a des messageries privées. Vous pouvez me rejoindre, etc. Mon but dans cette vidéo, c'est pas vraiment de vous faire toute la description de mes Patreons, mais plus de vous les introduire. Donc, je vous invite à vous rendre sur Patreon pour en savoir plus ou sur GoDaddy parce que là aussi, je vous fais un petit peu la description. Mais sinon, dans chaque Patreon, il va y avoir la vidéo d'introduction. Il va y avoir une vidéo d'introduction qui va vous expliquer un peu qu'est-ce que vous allez trouver, c'est quoi tous les avantages qui viennent avec, etc. Pour faire résumer, niveau 1 et 2, c'est où est-ce que vous allez trouver psychoéducation, stream interactif, ça c'est une autre chose. Bref. Niveau 3, ça va être tout ce qui est le contenu exclusif. Ça va être tout ce qui est contenu exclusif pour les journaux en développement personnel. On va en reparler un peu plus loin. Donc, ce niveau-là, vous ne pouvez pas vraiment souscrire sans avoir un journal. Donc, ça ne sert pas vraiment à grand-chose de vous informer c'est quoi si vous ne prenez pas le journal. Mais en bref, c'est un petit peu l'endroit où est-ce que je vais pouvoir mettre tout le contenu qui est en lien avec l'option 2 et 3 du journal en développement personnel.
un journal d'évolution personnelle. Bref. Et puis le niveau 4, c'est un petit peu un niveau par rapport, c'est un niveau où est-ce que je vais parler de pièces de monnaie, où est-ce qu'on va parler numismatique, où est-ce que je vais un petit peu parler d'éducation financière. Mais après, je suis vraiment pas une experte en éducation financière, mais ça va être un peu plus mon expérience financière et slash psychoéducation, éducation numismatique sur les pièces de monnaie. Je vais vous donner mes trucs, qu'est-ce que je connais, etc. Comment aller un peu vous informer sur les pièces, comment reconnaître la valeur, comment reconnaître, bref, c'est un petit peu ça. Donc, c'est pas mal ça. Donc, dernier gros sujet que j'aimerais aborder dans cette vidéo, ça serait mon journal d'évolution personnelle. Qu'est-ce que le journal d'évolution personnelle? En fait, cet ouvrage est un ouvrage que j'ai décidé de faire comme outil complémentaire au service que j'offre. Donc, comme que vous le savez, comme que vous l'avez déduit, en fait, ben, j'espère que vous l'avez déduit. Mon but, c'est un peu d'aider les gens à être plus, pas intelligent, mais éduqué émotionnellement. Puis vous voyez, l'éducation psychologique, c'est important, non pas juste pour les troubles psychologiques, mais tout simplement aussi pour avoir des bonnes interactions, puis pour pouvoir entretenir des liens sains avec autrui. Pour ma part, je suis quelqu'un qui va toujours encourager les gens à s'éduquer émotionnellement parce que ça va plus loin de le faire, ça va plus loin que d'être capable de reconnaître les maladies mentales, etc. Non, en fait, de pouvoir être... Puis, je dis pas qu'il faut aller chercher un diplôme en psychologie, non. Je dis que c'est bien de pouvoir reconnaître les émotions, puis les triggers, les éléments déclencheurs de certaines émotions, puis d'être capable de lire un peu les émotions parce que, tu sais, de pouvoir le faire, ça rendrait plusieurs relations interpersonnelles plus simples, ok? Dans la vie, c'est pas qu'on est nécessairement malade, mais c'est que de ne pas vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, ça rend les choses un peu plus difficiles que ce qu'elles sont en soi, si je puis dire ça comme ça. Donc, moi, personnellement, je vais toujours encourager les gens à devenir plus sains, émotionnellement, avoir une meilleure connaissance de leurs émotions pour eux et pour les gens qui les entourent. Parce que être plus sain pour soi, c'est être plus sain pour autrui. Puis, en vrai, on n'aurait pas autant besoin d'aller consulter des psychologues si les gens autour de nous seraient plus capables de comprendre les effets que leurs gestes, leurs actions et leurs paroles ont sur notre personne. Puis, même chose pour nous. Si nous aussi, on aurait des comportements plus sains, puis des comportements plus, réfléchis, puis plus attentionnés. Si on ferait plus attention aux personnes qui sont devant nous, peut-être qu'on créerait moins de trauma chez les gens qui nous entourent. Puis probablement que collectivement, il y aurait moins de souffrance. Le but, c'est pas nécessairement de vous apprendre à vivre, de vous apprendre c'est quoi le bon, c'est quoi le mauvais. Non, c'est plus d'explorer les émotions et de définir les émotions pour vous, et etc. Je suis vraiment plus dans l'optique de vous accompagner dans une recherche que de vous donner des réponses. Je considère que vous possédez les réponses et moi, je pose des questions qui vont peut-être vous aider à trouver ces réponses. Mais moi, j'ai pas de réponse. J'ai des réponses pour moi, j'ai des réponses dans mes circonstances, mais j'ai pas de réponse pour vous et je peux pas vous connaître mieux que vous vous connaissez. Donc, ceci étant dit, j'ai décidé de créer un journal en développement personnel. J'ai essayé d'en créer un moi-même parce qu'en fait, ce genre de choses, oui, au pire, vous pouvez trouver plein de canevas, oui, vous pouvez trouver des trucs déjà faits. Au pire, c'est un peu le chemin facile, j'ai envie de dire ça comme ça. Au début, ce que je voulais faire, c'était un agenda. Puis au début, j'étais en train de regarder des canevas, chercher des canevas, quel canevas me plaît, etc. Puis au final, j'ai eu l'impression que c'était plus difficile de retrouver quelque chose déjà fait qui me plaisait que de m'asseoir et essayer de moi-même
faire cette chose-là, si je peux dire ça comme ça. Oui, je peux le dire comme ça parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis partie de page blanche, on est parti de zéro, puis je l'ai créé. Puis, qu'est-ce que j'aime beaucoup dans ça, puis qu'est-ce qui me rend le plus fière, c'est que c'est vraiment ce que moi j'ai visualisé, c'est vraiment ce que moi j'ai créé. Je me suis assise, puis je l'ai fait. Puis, en vrai, c'est pas un chemin facile, clairement pas, mais je crois que c'est le chemin qui me rend le plus fière, ouais. Mon journal en évolution personnelle, en fait, ça a été plusieurs choses. Au fil du temps, je dirais que le projet s'est pas mal construit en lui-même, ça a changé. Puis c'est un petit peu ce que j'aime avec le fait de l'avoir totalement fait par moi-même, c'est que entre temps, tu sais, ça m'a permis de pouvoir changer, ça m'a permis de pouvoir l'ajuster, etc. C'est pas, ok, je l'envoie à une production, faut que mon idée soit claire, faut que, tu sais, le rendu, c'est ça, j'envoie, puis c'est ça que je vais avoir, tu sais, non, là, j'ai pu avoir la possibilité de vraiment tout changer au fur et à mesure, etc. Puis c'est quelque chose que j'ai quand même apprécié. Oui, ça a été long. Oui, ça a été assez compliqué, assez complexe. J'ai dû encore une fois apprendre des nouvelles techniques, apprendre des nouvelles choses, etc. Mais je trouve que ça valait la peine. Je trouve que ça valait la peine. Puis je suis pas déçue de ce que j'ai eu à investir, puis ce que ça rapporte au final. Je suis quand même fière. Donc, mon journal en évolution personnelle, j'ai décidé de faire 3 options. Il va être disponible en français et en anglais, mais pour le moment, c'est sûr que ça va juste être en français parce que une chose à la fois, merci. Donc, vous allez l'avoir en français et en anglais. Puis aussi, j'ai décidé que je vais faire une version papier et une version e-book. La version papier est plus chère que la version e-book pour diverses raisons, dont la première, c'est du papier. Parce que la version papier, il va y avoir des textes que je vais rajouter en exclusivité. Oui, parce que j'ai envie, voilà. Puis aussi, les versions papier vont venir accompagnées d'accessoires. Les accessoires constituent un, un stylo gel, non, 2 stylos gel de couleur accompagnés d'un crayon de bois. Tous les journaux vont venir accompagner d'une vidéo d'introduction qui va être, qui vous sera disponible en temps et lieu. Donc, en fait, mon journal, c'est un petit peu un mélange d'un livre ainsi que d'un guide. Ok, je vais le mettre comme ça. C'est un mélange d'un livre ainsi qu'un guide. Donc, ceux qui me suivent déjà depuis un moment, ou du moins qui me connaissent depuis un moment, vous savez que, dans le fond, moi, je veux écrire un livre. Mais écrire un livre, c'est quelque chose qui prend du temps, etc. C'est pas juste j'écris et boum, je sors. Non, quand tu veux construire un ouvrage complet, c'est de la relecture, c'est la construction de structures, etc. Donc, c'est quelque chose que, ouais, j'ai commencé, mais que j'ai pas vraiment nécessairement eu le temps de faire un rendu, un rendu qui est à la hauteur de mes attentes. Je vais dire ça comme ça. Donc, en fait, ce journal-là, c'est un petit peu un moyen pour moi, de pouvoir donner un outil en complément au coaching que je donne, mais aussi un outil qui permet à ceux qui sont pas prêts d'avoir un coaching, un outil qui permet un peu d'avoir une première impression de qu'est-ce que ça peut ressembler un cheminement avec moi. Parce que dans le fond, ça, c'est un petit peu la structure que j'utilise pour ce qui est mise en place d'objectifs, etc. Puis les retours, c'est un petit peu le type de retour qu'on va faire. Donc, pour ceux que justement qui ont des coachings, ça va être exactement cet outil-là qu'on va prendre pour pouvoir faire le début de la rencontre s'il n'y a pas de sujet désiré à discuter. Moi, je trouve que qu'est-ce qui est bon avec ce journal, quand tu le fais par toi-même individuellement, c'est que c'est comme si que tu fais un certain cheminement individuel mais guidé. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que c'est individuel parce qu'en fait, il n'y a personne, il n'y a pas de rencontre, etc. Mais guidé parce que il y a des pistes. Dans le journal, vous allez trouver des pistes, vous allez trouver un peu un guide sur qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous voyez, qu'est-ce que je trouve bon avec ce journal, c'est que ça permet de mettre en place des tentatives concrètes et de faire des retours sur ces tentatives, de faire des retours puis se demander, ok,
est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné. Ça permet de pouvoir aussi, comment dire, de pouvoir cibler. Cibler dans quoi je mets mon temps, cibler quels sont les éléments déclencheurs de telle émotion, cibler, pouvoir nommer, etc. Pour moi, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Pour moi, personnellement, dans ma vie, l'écriture, c'est quelque chose qui a vraiment qui m'a permis de pouvoir évoluer, mais en plus d'évoluer, mais de pouvoir me comprendre moi-même. Parce qu'en fait, ça m'était souvent arrivé d'avoir des émotions puis de pas pouvoir comprendre, un, qu'est-ce que je ressentais, ni deux, pourquoi je ressentais ça. Et de pouvoir m'asseoir, écrire et vraiment essayer d'y penser, de nommer, de verbaliser. C'est ce qui m'a permis de pouvoir mieux comprendre puis mieux les gérer par la suite. Parce que, tu sais, c'est pas de supprimer des émotions, non, c'est de savoir comment les face. Voilà. Vous allez voir, le journal il est offert avec trois options. La première option, c'est juste le journal. La deuxième option, c'est le journal avec des vidéos. Mais c'est des vidéos qui sont pas nécessairement... tu sais, je suis pas avec vous, je sais pas chez quoi que vous aurez travaillé, donc c'est pas nécessairement en lien avec votre propre travail personnel, mais ça va être 12 petites vidéos de 30 minutes, un petit peu de psycho-éducation diverses que vous pourrez regarder à votre rythme, que ça va être à regarder individuellement. Puis vous en pensez ce que vous en pensez, vous en faites ce que vous en faites, mais voilà, ça va être mis à votre disposition. L'option 3, qu'est-ce qui est différent? C'est que là, on rajoute une rencontre de suivi par mois, une rencontre de 1 heure. Je dis on ajoute parce que oui, en fait, si vous prenez l'option 3, vous avez aussi le droit aux vidéos qui sont disponibles dans l'option 2, en plus d'avoir le droit à votre rencontre de suivi. En plus, l'option 2 et 3 auront 24 pages additionnelles, 24 pages recto verso ou 12 feuilles. Pourquoi? Pour pouvoir prendre des notes. Prendre des notes parce qu'en fait, là, puisque, vous avez le droit à des vidéos, etc., ça vous permet d'avoir plus d'espace pour écrire. Parce que moi, je considère que plus vous verbalisez, plus grands seront les bénéfices. Mais après, ce n'est que mon avis personnel, peut-être que je me trompe. Mais voilà, 2 et 3, vous aurez le droit à ça. Une chose qui est vraiment importante de comprendre, puis que... Ouais, je suis en train de faire mes ongles. Puis que je ne répéterai jamais assez, c'est que, en fait, c'est un cheminement que vous devez faire. C'est un cheminement que je ne peux pas faire à votre place. Puis en fait, si vous n'imitez pas du vôtre, si vous ne faites pas le travail qu'il y a à faire, en fait, ben, vous n'aurez aucun bénéfice. Parce que quand on parle de tout ce qui est psychologie, tout ce qui est cheminement personnel, ben, ça dit dans le mot personnel. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que quelqu'un puisse faire ce travail-là pour vous. Et vous voyez, c'est quelque chose que je trouve quand même drôle quand certaines personnes vont voir des psychologues, etc. Ils s'attendent à ce que les psychologues puissent leur dire exactement, bon ben voilà, c'est ça ton problème, c'est ça que tu dois faire, etc. Mais comment est-ce que c'est possible pour s'attendre à ce que quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne connaît pas notre parcours, qui ne connaît pas les difficultés qu'on a eu à face, à rencontrer, comment on peut s'attendre que cette personne-là, au bout de 2-3 discussions, 1 heure ou 2, que cette personne-là puisse savoir tout ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est ci, qu'est-ce qui est ça. Voilà. Moi, personnellement, je vais jamais prétendre pouvoir connaître mieux que vous qu'est-ce qui est bon pour vous. Non. Jamais, jamais, jamais. Tout ce que je pourrais prétendre, ok, c'est pouvoir vous aider à explorer de nouvelles pistes. Je peux vous emmener sur de nouveaux horizons. Je peux vous parler d'expériences personnelles que moi j'ai eues, d'expériences que d'autres personnes ont eues. Je peux vous parler d'autres perspectives que moi j'ai rencontrées ou même que d'autres personnes ont eues. Mais je pourrais jamais vous dicter celle qui est la meilleure pour vous. Pourquoi? Parce que c'est comme ça dans la vie, je crois personnellement qu'il n'y aura jamais personne qui sera mieux placé que nous-mêmes pour savoir ce qui est bon pour nous. Puis l'affaire, c'est que dans la vie, je crois vraiment qu'il n'existe pas de bon ou de mauvais chemin pour tous. Il existe un bon ou mauvais chemin pour soi et un bon ou mauvais chemin pour autrui. Puis je crois vraiment que c'est le fait de vouloir toujours marcher dans les pas d'un autre qui nous emmène souvent sur le mauvais chemin. Parce que le bon chemin, souvent, le bon chemin pour nous, il n'existe pas encore. C'est un chemin qu'on doit nous-mêmes tracer. Puis souvent, à force de mettre toute notre énergie et notre temps sur essayer de suivre le chemin d'un autre, ben voilà. Et souvent, il
il ne nous reste plus aucune énergie pour tracer notre propre chemin. C'est plus dur de tracer un chemin soi-même que d'en suivre un qui est déjà tout fait. Pour ma part, j'ai décidé d'ouvrir ma propre entreprise parce que je voulais pouvoir avoir la flexibilité, non, la liberté de faire les choses comme que je veux. Ouais, c'est un peu prétentieux dit comme ça, mais non. Vraiment comme que je conçois les choses. Parce qu'en fait, j'ai déjà travaillé dans des endroits. Puis quand tu travailles pour quelqu'un, tu vois, il y a certaines choses que même si c'est pas vraiment en accord avec tes valeurs, ben malheureusement, ben voilà quoi. Je sais pas, c'est pas toi qui décides, tu fais qu'est-ce qu'on te dit de faire. Mais moi, personnellement, je voulais vraiment pouvoir avoir la liberté tu sais, avancer et travailler selon ma propre philosophie. Avancer et travailler selon mes valeurs, puis avancer et travailler selon ce que moi je perçois comme bon. Ouvrir sa propre entreprise, ça a ses bons et ses mauvais côtés. Qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est plus juste de faire ce que tu veux faire. Non, c'est ce qui inclut finance, gestion, tout ce qui est entrepreneuriat, quoi. Moi, personnellement, j'ai jamais vraiment été intéressée par l'entrepreneuriat. C'est jamais quelque chose qui m'a vraiment intéressée. Mais je me suis un petit peu tournée vers ça en fonction de ce que je désire. C'est difficile, je suis pas habituée, mais c'est un sacrifice que je suis prête à faire. Dans la vie, il faut pas croire que les choses sont faciles. Oui, on voit souvent juste le type de l'iceberg, on voit souvent juste le côté facile de ce que les gens possèdent, mais souvent, ok, derrière toutes ces choses qui semblent simples, il y a une plus grande difficulté qui se cache derrière. Moi, personnellement, ce que je vous offre, c'est pas juste de m'asseoir derrière une caméra et de parler avec vous. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est un travail beaucoup plus poussé que ça. Et en vrai, c'est quelque chose que moi, ça m'a pris des heures incomptables. Ça m'a pris un nombre incalculable d'heures parce que non, j'ai pas nécessairement été rémunérée sur le coup. Non, j'ai pas nécessairement vu les bénéfices dans l'instant présent. Mais oui, il fallait que j'investisse ce temps pour que je puisse en arriver où ce que j'en suis aujourd'hui. J'ai mis les efforts et j'ai fait ce que j'avais à faire pour arriver où ce que je suis aujourd'hui. Puis c'est pas parce que vous voyez juste les 3-4 vidéos puis les quelques textes sur mes sites web que c'est juste ça que j'ai fait. Non, au contraire, j'ai vraiment fait un nombre incalculable de choses. Je peux même pas vous expliquer. Je vais à m'instruire dans des domaines que ça m'intéressait vraiment pas. Et juste le fait de devoir m'asseoir et faire des vidéos, c'est un sacrifice que je fais non pas par goût, par amour de la création de contenu, mais plus par devoir et par besoin de pouvoir construire mon entreprise, pouvoir atteindre une clientèle, etc. Dans la vie, on peut tout faire, mais on peut pas tout faire au même moment. On peut tout avoir, mais on peut pas tout avoir au même moment. Donc, j'ai décidé de faire des choix. Et là, en ce moment, mes choix consistent à laisser la création de contenu de côté, en fait, celle qui est gratuite, et me pencher sur tout ce qui est vraiment central à ce que je veux faire. Donc voilà. Si j'ai disparu pendant les derniers mois, c'était dans le but de me concentrer sur des choses plus concrètes, arrêter de vous annoncer des services et travailler sur ces services. Donc c'est sûr qu'il va falloir être patient avec moi puis comprendre que toutes les choses vont se développer au fil du temps. Tout va se construire petit à petit au fur et à mesure. Pour ma part, je suis 100% pour qualité avant quantité. Donc pour moi, c'était vraiment plus important de vous offrir de la qualité plus que de gagner de la quantité. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de me concentrer, malgré que j'ai décidé de me concentrer sur vraiment la structure de mon entreprise, malgré que ça me ramenait pas nécessairement de revenus dans l'instant présent. Mais oui, là, je considère que je suis rendue au moment où est-ce qu'il y a assez d'encadrement, c'est assez structuré, c'est assez clair pour me permettre de vous charger. Et c'est pourquoi je suis maintenant de retour pour vous faire cette belle introduction et vous présenter mon Patreon. J'ai décidé de travailler dans le silence. J'ai décidé de pas nécessairement être là et vous bombarder de promotions avant d'avoir quelque chose de vraiment bien construit. Alors nous y voilà maintenant. Comme vous avez pu voir, ça va faire quand même un an
même voir un peu plus que je vous ai parlé de ce projet-là, ben, sachez que tout ce temps-là, tout ce 1 an-là, et oui, j'ai travaillé sur ce projet-là. Ce projet-là, ça consistait pas seulement à faire des vidéos, justement, c'est beaucoup plus que des vidéos, donc c'est pour ça que vous m'avez pas vraiment vu sur les réseaux. Pour moi, c'est un bon signe, mais voilà, peut-être que pour d'autres, ça n'en est pas nécessairement un. Donc voilà, j'ai pas l'intention de devenir encore plus assidue sur YouTube. Non, mais j'ai l'intention de le faire sur Patreon. J'ai l'intention de le faire en guise de reconnaissance. En guise de reconnaissance envers ma clientèle pour leur investissement, ben moi, de la même manière, j'ai l'intention de m'investir et de leur offrir du contenu plus assidu. Quelque chose qui est difficile pour moi de faire, voilà, mais que je suis prête à le faire pour des personnes qui le méritent. Donnant dans la vie. Ok, bref. Totally different outfit, totally different background. Pour vous, il y a sûrement même pas une fraction de seconde qui s'est passée, mais pour moi, on n'est vraiment pas sur la même journée que la première partie de la vidéo. Certes, j'avais pas eu le temps de faire ma conclusion et c'était un peu rude de poster une vidéo sans faire une conclusion. Donc, dans cette vidéo, on a présenté les nouvelles modifications sur mon site, les mises à jour. Bon, on les a pas présentées, on les a introduites. Donc voilà, on a introduit les nouvelles mises à jour sur mon site qui est sur GoDaddy, psychic.godaddysite.com. Après, on a introduit mon Patreon. Mon Patreon qui est patreon.com/psychic, 100 points. Mon Patreon qui a 4 niveaux. Je vous invite à aller sur Patreon ou à aller sur GoDaddy pour avoir plus d'informations sur les Patreons. Ensuite, on a présenté le journal d'évolution personnelle. On l'a juste rapidement introduit. Puis à la fin, qu'est-ce que je disais, c'est que c'était justement que je pensais que j'allais faire une autre vidéo pour en parler plus en profondeur. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Je vais vous faire une autre petite vidéo où est-ce que on va parler un peu plus du journal d'évolution personnelle, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça mange en hiver, etc. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour avoir une notification quand la prochaine vidéo va sortir. Elle risque de sortir d'ici à peu près une semaine. Je risque de la filmer ce soir, donc vous risquez de me voir avec le même habillement. Par contre, je préfère attendre un certain délai avant de la poster parce que bientôt, encore une fois, je ne vais pas beaucoup filmer parce que la session recommence, l'école recommence, donc j'aurai très peu de temps libre. Alors voilà. Je conclure cette petite vidéo en disant que moi, je suis pas de ceux qui croient que we can have everything without doing anything. Traduction, on peut avoir tout sans rien faire. Moi, personnellement, je crois pas à ça. Moi, personnellement, je crois que on peut tout avoir si on fait le nécessaire pour l'avoir. Moi, je crois que les plus belles choses s'atteignent dans le travail, dans la persévérance et dans la motivation. Je crois que rien s'acquiert dans la facilité et au contraire, tout ce qu'on trouve dans la facilité, c'est déception. Après, il y a certaines personnes que je sais pas, ils sont prêts à mettre tellement d'efforts dans la façon de trouver un moyen de rien faire, mais tout avoir. Alors que s'ils mettraient tout cet effort-là dans une façon de trouver quelque chose qu'ils aiment, puis que cette chose-là, ils soient prêts à mettre tout leur temps dedans, puis que comme pour eux, ils ont l'impression que c'est pas une corvée, c'est pas une tâche. Le but dans la vie, le but dans ma vie à moi, en fait, c'est de pouvoir faire un métier, faire quelque chose qui me passionne tellement que pour moi, c'est pas une job. Pour moi, si je me réveille et j'ai hâte de faire qu'est-ce que je fais. Est-ce que je vais être riche? Je vais être riche émotionnellement. J'ai envie de pouvoir réellement aimer de passion comme qu'est-ce que je fais. Puis pour moi, ça serait la plus grande richesse que je pourrais avoir. Mais après, ce n'est que mon avis personnel. Moi, personnellement, je crois que on peut rien avoir si on ne fait rien. On ne récolte pas ce qu'on n'a pas sémé. On récolte ce qu'on sème, donc on ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas sémé. Moi, personnellement, je crois que dans la vie, il n'y a pas de bypass à avoir le succès, la richesse, etc. sans mettre d'efforts et s'investir. Donc, si vous cherchez des trucs super magiques à comment avoir tout ce qu'on veut en claquant des doigts, c'est pas ici que vous les trouverez. Non, je vous remercie tous pour votre grande attention. Je sais que je fais toujours des super longues vidéos, mais c'est parce que justement, vu que j'en fais pas souvent,
Alors, j'en fais des longs pour pouvoir mettre tout en même temps, pour pouvoir dire tout en même temps, puis pas avoir à en refaire bientôt. Bref, je vais commencer je vais commencer les publications régulières sur mon Patreon à partir du 1er février. Le reste, je crois que je vais tout vous introduire ça dans la prochaine vidéo parce qu'en fait, je trouve que la vidéo commence à être déjà longue, ok? Puis je sais que les gens n'aiment pas nécessairement les longues vidéos, fait qu'on va couper ça directement ici. Donc, merci à tous pour votre écoute. Je vous invite à venir me rejoindre sur mes autres plateformes, à vous abonner à cette plateforme-ci aussi. Et puis voilà quoi. Prenez soin de vous, prenez soin des gens qui vous entourent. Et puis, je vous dis à la prochaine.